Caractéristiques d'une pile. Donc, on va corriger cet exercice numéro 17. Lorsqu'une pile débite un courant électrique d'intensité de 100 mA, la tension à ses bornes vaut 8,7 volts. Et lorsque rien n'est branché à ses bornes, la tension électrique aux bornes de cette pile est de 9 volts. Première question, qu'appelle-t-on la tension à vide d'une pile? Quelle est sa valeur pour la pile décrite? Donc, la tension à vide correspond à la tension de la pile lorsque rien n'est branché à ses bornes. Donc, elle ne débite aucun courant électrique. La I est égale à 0 au niveau d'intensité électrique. Ici, nous avons donc, lorsque rien n'est branché, une tension à vide qui est de 9 volts. Alors, cette tension à vide, voilà la réponse rédigée. On peut l'appeler U0, mais parfois, on l'appelle E, c'est ce qu'on appelle la force électromotrice de la pile. Donc, ça va être la valeur de la tension lorsque I égale 0. Dans la deuxième partie, on nous demande de construire la caractéristique entre 0 et 500 mA. On sait que la caractéristique de la pile, d'une pile est de la forme U est égale à U0 moins RI ou E moins RI, ça veut dire que c'est une droite. Donc pour tracer cette caractéristique, il faut 2 points. Donc nous avons nos 2 points. En effet, pour I égale 0, on va avoir U0 qui est égal à E qui est égal à 9,0 volts. Et pour I égale 200 mA, on va avoir U qui sera égal à 8,7 volts. 2 points, donc avec ces 2 points, on va pouvoir tracer la courbe. Voilà la courbe tracée. Avec nos 2 points, le premier point qui nous a permis de tracer la courbe, ça va être le point pour I égale 0. On va l'appeler le point A, d'accord. Et ici pour I égale 200 mA, ça fait 8,7 volts, donc on va l'appeler le point B. Donc là, on a nos 2 points avec leurs coordonnées. Dans la question 3, où on nous demande en déduire la valeur de la résistance interne de la pile, on sait que l'équation d'une caractéristique d'une pile, ça va être de la forme U est égal à U0 moins RI. Donc avec U0, c'est bien l'ordonnée à l'origine, finalement, et R, ça va être la pente de la droite. Donc c'est la valeur de la pente de la droite. Donc il va falloir déterminer la pente de cette droite pour déterminer la valeur de R. Donc R, ça va être égal à delta U sur delta I, et on va prendre la valeur absolue. On verra juste après ce que veut dire la valeur absolue. Alors, on prend 2 points et on fait la différence des ordonnées. Donc là, on a le point A, point B. Donc la différence des ordonnées, ça va être 9. Donc l'ordonnée du point A, donc ça va être U du point A moins U du point B divisé par I du point A moins I du point B. Ce qui va nous donner U du point A, on rappelle que c'était 9 volts. Oui, c'est ça, 9 volts, moins 8,7 divisé par I du point A 0. Alors c'est là qu'il va falloir faire attention, j'ai oublié de parler des unités. Voilà, pour les unités. Si on veut R, c'est une résistance, elle est en ohms, il faut I en ampères et U en volts. Or ici, la donnée de I est en... Non, en... Ah, bah là, ils se sont trompés, là, 200, c'est 200, ici, c'est milliampères, donc il va falloir qu'on remette ça en ampères, donc ça fait 0 moins... Alors 200 mA, c'est 0,200 ampères. Et on va prendre la valeur absolue de tout ça. Ce qui va nous donner, si on fait le calcul, R est égal à 9 moins 8,7, c'est-à-dire 0,3, divisé par moins 0,2. On va prendre la valeur absolue de tout ça. Et ça nous donne valeur absolue de moins 1,5. Et la valeur absolue, en fait, on prend la valeur du nombre sans le signe qui est devant.
Donc quand c'est un signe négatif, ça devient positif. Quand c'est positif, on enlève positif. Donc la valeur absolue ici, c'est 1,5. Donc R est égal à 1,5 ohm. Ou bien vous faites votre calcul, vous arrangez pour que ça soit positif pour R.